Bonjour tout le monde et bienvenue à une session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, on se retrouve à Mégantic, dans la province de Québec, au Canada. Alors, merci aux gens qui nous accueillent. Et puis, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment vivre dans la divine volonté. C'est la partie 1 pour un bloc d'une demi-heure. Alors, je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Salut Claire, ça va? Oui, c'est dans un cadre de formation. Oui, c'est ça, ça fait partie d'un ensemble de présentations qui finalement, ça équivaut à un cours d'introduction à la divine volonté. Oui, OK. Alors, ça, c'est la base. Alors, comment vivre aujourd'hui? Comment prier aussi dans la divine volonté? Le thème d'aujourd'hui porte sur comment vivre dans la divine volonté. À date, on a déjà examiné l'introduction, le pourquoi vivre dans la divine volonté. Après ça, c'est quoi la vie dans la divine volonté. Maintenant, aujourd'hui, c'est comment vivre dans la divine volonté. Et on peut peut-être faire une petite introduction là. Au niveau du pourquoi vivre, bien, on a déjà mentionné que ça répond aux promesses du Notre Père, que ta volonté soit faite. Ça répond aussi au troisième fiat, le fiat de la sanctification. Puis le Seigneur a donné tous les enseignements à Louisa Piccarreta en lui disant, bien, la porte est ouverte maintenant, c'est inauguré le règne de la divine volonté. Et voilà que nous, déjà, c'est amorcé notre processus et on se rassemble pour déjà préparer l'ère nouvelle. Alors, on est des prémices. Et le fameux quoi, c'est quoi la vie dans la divine volonté? Bien, en tout cas, c'est l'absorption de notre volonté dans la volonté divine. Hein? Le Seigneur veut qu'on fasse un échange. Plongez dans ma divine volonté. Abandonnez-vous. Coulez-vous dans ma divine volonté. Disparaissez dans ma divine volonté. Ça va jusque-là, là? Pour que lui prenne toute la place, que ce soit lui en nous qui agisse, qui est activé en nous, qui fasse des actes divins, lui, là, avec des vies divines, qui se répercutent après ça de façon universelle et infinie et éternelle. Alors, dans la Bible, il y a Matthieu, par exemple, au chapitre 9, 35, il disait, par exemple, le royaume des cieux est tout proche. Il disait, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été promis, préparé dès le début de la création. Alors, dans l'histoire de l'Église, c'est un processus pour s'approprier du royaume. Mais au temps des apôtres, bien, ils faisaient les semences, c'était un petit peu à l'origine. Et aujourd'hui, avec le fiat de la sanctification, c'est le couronnement de toutes ces promesses-là. C'est le couronnement, c'est l'achèvement. Le fiat de la sanctification avec l'Esprit Saint. Donc, le Seigneur veut qu'il vienne entreprendre le travail de collaboration avec Adam et Ève suite à la faute. On retourne à l'origine. C'est ça qui est le but là, de cette ère nouvelle-là. Le Seigneur veut en nous revenir à l'ordre, que la race humaine revienne à l'ordre, à la place et au but pour lesquels elle a été créée. Revenir à l'ordre, c'est l'ordre divin, on est des enfants de Dieu. Le monde actuel, il est coupé de Dieu. Alors, c'est revenir en unité avec lui, en union divine avec lui. Revenir à la place, bien, c'est faire les activités que lui a préparées et que lui a établies quand il était sur la terre. Jésus a prévu toutes nos activités, il a préparé nos activités qu'on pourrait faire dans la mesure qu'on entre dans sa volonté. Alors, lui, il a établi pour nous des actes divins qui sont suspendus, là, il attend qu'on les actualise. Alors, dans la divine volonté, on met le sceau de la divine volonté sur ces actes-là, qui deviennent des actes divins. Donc, notre volonté humaine est absorbée dans sa volonté divine,
pour que lui ça soit son amour qui passe au travers nous. Hein? Donc, il vient restaurer l'homme, et nous avons été choisis pour vivre ces temps ici. Nous avons été choisis puisqu'on partage déjà ces richesses-là, ces enseignements-là. Cette voie-là, c'est une voie royale là, qui mène directement là, à l'ère nouvelle, qui est annoncée aussi par les prophètes, hein, avec toutes les prophéties. Donc, on va tout de suite, on va aller à la page 69 dans notre livre L'Envol. Donc, on a le livre L'Envol. On a des petits livrets Vivre dans la divine volonté, mais là, on va regarder dans L'Envol pour commencer. On a un autre livret aussi, je vous annonce une grande joie. Mais là, dans L'Envol, à la page 69, on indique quels sont les principaux moyens pour vivre dans la divine volonté. Quels sont les principaux moyens? Donc, on commence par l'acquisition des connaissances. C'est bien important, ça. Pour vivre dans la divine volonté, parce que plus qu'on a de connaissances, plus qu'on a de vie divine en nous. À chaque nouvelle connaissance, on reçoit une vie divine. Et en plus, les connaissances agrandissent notre capacité de recevoir son amour. Ça augmente notre gabarit, là, ça élargit notre âme pour recevoir tous les dons, les bienfaits qu'il veut nous donner. Donc, les lectures, là, il faut élargir beaucoup parce que ça mène, là, c'est Dieu qui vit en nous à ce moment-là. Les résultats c'est infini, éternel. Donc, le premier moyen, connaissance. Parce que le Seigneur dit, on ne peut pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas. Donc, l'acquisition des connaissances. C'est pour ça que nous, on a trois documents pédagogiques, si vous voulez. On vient de mentionner. Alors, c'est comme une spirale de croissance, hein, la vie dans la divine volonté. Ça sera bon, là, d'ici les fêtes, là, vous allez avoir aussi des congés. S'il ne fait pas beau dehors, là, tu sais. Passer au travers ceci, hein. Puis éventuellement aussi, ça là-dedans, il y a à peu près 35 questions et réponses. C'est très bon, ça, par le Père Martin, comme base, hein. Puis après ça, bien, ce livre-ci, L'Envol, c'est marqué « Introduction aux écrits de Louisa Picaretta ». Alors, les écrits, c'est 36 tomes, c'est aussi les 24 heures, les 31 jours, c'est beaucoup. Alors, on fait des petites synthèses de même, puis après, on greffe, on met de la chair, puis... mais c'est bon, là, ce qu'on est en train de faire avec les 4 questions, là, pourquoi, le quoi, le comment, les résultats, déjà, ça forme le noyau de base. Hein? Et ici, si on vient des principaux moyens, l'acquisition des connaissances, les prières matinales, tout de suite, on va regarder ça là, après, les prières matinales. L'acquisition des connaissances, c'est ça qu'on partage, et ce qu'on fait. Hein? Et les prières matinales, on va en faire des prières matinales. Et après ça, c'est les actes courants, les actes quotidiens qu'on fait dans la journée, les actes actuels, hein? Précédés de l'acte préalable le matin. Puis après ça, c'est les rondes. Les rondes dans la divine volonté, ça réfère beaucoup aux louanges qu'on donne aux 3 personnes de la Sainte Trinité. Louange au Père Créateur, louange au Fils Rédempteur, louange à tout ce qu'il a fait sur la terre. Louange à l'Esprit Saint, qui lui, il y a toutes ces interventions, ces opérations sanctifiantes dans tous les cœurs de toutes les personnes. On est le temple du Saint-Esprit. Il nous inspire, hein? Il nous appelle à des missions. Vous êtes ici ce matin, il y a eu une inspiration quelque part pour examiner ça, regarder ça, puis voir comment ça peut s'inscrire dans votre cheminement et tout ça, tout de suite ou plus tard, peu importe, mais une préparation. Puis les rondes, ouais, c'est ça, on finit par les rondes. Donc, dans les 2 premières parties qu'on va voir sur le thème « Comment vivre », aujourd'hui, bien, on va voir notamment les prières matinales puis les actes courants. OK? Puis la prochaine fois, on verra les rondes. Donc, on est rendu aux prières matinales. On va prendre... on fouille dans plusieurs documents. C'est pas pire parce que ça nous permet de voir que
Il y a une science là-dedans, il y a une doctrine, ça vient de différentes sources, mais c'est tout conforme, tout est cohérent et convergent. Donc, à la page 5, par exemple, ici, vous avez une prière matinale. Une prière matinale qu'on va réciter ensemble, si vous voulez. Au milieu de la page 5. Il n'est pas pareil, oh, excuse. Bon. On peut prendre ça. On va poser, puis on va le faire ensemble. OK, on va le faire ensemble, prière matinale au centre, OK? Hein? Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans la divine volonté, que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc, nous sommes chanceux aujourd'hui parce que quand on a commencé, nous, il y a une quinzaine d'années, à vivre dans Divine Volonté, il n'y avait pas ces petits documents-là. Qui, par exemple, vous avez là-dedans, les pages 5 à 10, une possibilité, un inventaire de petites prières matinales que vous pouvez choisir à votre goût. On peut juste regarder un peu qu'est-ce que ça traite. Hein? À la page 6, bien, prière d'offrande quotidienne à la divine volonté. Un matin, par exemple, vous pouvez faire cette prière-là. Un autre matin, c'est prière d'infusion à la divine volonté. Alors, ça, c'est une très belle prière, très populaire. Prière d'infusion. On demande que la divine volonté pense dans mon esprit, qu'elle regarde dans mes yeux, qu'elle parle par ma bouche, qu'elle aime par mon cœur avec des sentiments et des désirs appropriés, qu'elle fasse des œuvres par mes mains ou par mes pieds, fasse des pas. C'est à peu près ça qu'on dit, hein? Soyez respirez par mon souffle, que mon cœur, que les battements... Faites les battements, on doit dire ça, les battements de cœur avec, viens battre dans mon cœur. Donc, ça c'est pour incarner la divine volonté dans tout notre être, la prière d'infusion. Moi, ma soeur, je la fais à peu près tous les matins, mais elle est assez longue, on peut en faire une partie aussi si on veut. Il y a une consécration à la divine volonté à la page 8, que... C'est bon de répéter ça, disons, ne serait-ce qu'une fois par mois, là. C'est très bon de se consacrer à la divine volonté. C'est simplement, ça indique, je te donne ma volonté, mets la tienne à ma place, puis aide-moi. La prière du sceau de la divine volonté. On sait que tout le monde, actuellement, ils font des actions dans la volonté humaine. Donc, il y a une prière qui dit, au nom du Christ, puis de Marie, j'applique le sceau de la divine volonté, un sceau qui est trempé dans le sang divin. J'applique ça sur tous les actes qui se font de façon humaine pour préparer son règne de la divine volonté. Il veut que, éventuellement, que tout soit préparé aussi chez les autres. Hein? Puis, à la page 10, il y a la prière pour les âmes du purgatoire, une très belle prière. Hein? OK? Mais, si vous voulez, on va aller regarder d'autres prières matinales qui se rejoignent, mais ça démontre aussi que, premièrement, le Seigneur aussi, il n'a pas imposé une formule unique. C'est pour ça que les gens créent leur propre formule, leur propre prière. Ça peut être différent un peu, ça ne le dérange pas. Le Seigneur, il aime ça qu'on improvise aussi, qu'on fasse des prières du cœur. Seigneur, ta volonté, ça veut dire le bonheur, la joie, le pur, ça veut dire la toute-puissance créatrice d'amour. Ta volonté, c'est ton amour qui passe à travers. Hein? Oui. Hein, Claire? Ajoute donc quelque chose. Je sais qu'elle aime bien ça, elle fait des prières. Oui, Seigneur, viens en chacun de nous. Apporte ton amour divin en nos cœurs, apporte ta volonté divine en nos cœurs pour que ça devienne une action divinisée. C'est toi qui te crées dans l'acte. Alors, Seigneur, forme des vies divines à partir des actes divins.
Nous te remercions et nous t'aimons. Reçois nos je t'aime de la part de toutes les âmes, passées, présentes et futures. Amen. Amen. Donc, dans ce livre-là, à l'annexe B, à la page 143, je crois, moi. 143, 144, oui, plus précisément, 144. Donc, ce sont des prières matinales. Habituellement, une personne, au début, elle se fait aider avec le livre, elle lit ça avec le livre, hein, ou la brochure. Ça, on est chanceux d'avoir un ensemble de prières maintenant, parce qu'avant, il fallait aller dans plusieurs livres, puis dans le livre à Louisa, on cherchait le bout de prière qu'on voulait. Alors là, on a tout en main. Ici, dans le manuel, ici, c'est organisé, les prières sont divisées en 2 dimensions. Parce que la vie dans la divine volonté, c'est de l'amour, unité d'amour, puis fusion de volonté. Donc, on a mis des prières plus pertinentes à fusion de volonté. Alors, ça commence à page 145. Puis, on a mis des prières pertinentes à l'unité d'amour. Tu sais, là, Seigneur, là, enflamme mon cœur, Seigneur, je t'aime beaucoup, puis etc. Des fois, on peut même dire, par Maman Marie, je te donne des baisers. Bon, OK. Mais à page 145, si vous voulez, on va lire ensemble. Formuler autrement, une petite prière matinale en référence à « J'échange ma volonté avec celle de Dieu ». Page 145, on peut lire ça ensemble. « Très sainte Trinité, je dissous mon rien dans votre tout. Avec Marie, je renonce à ma volonté et je vous la donne. Veuillez en échange me donner la vôtre, qui est divine, parfaite, complète, bienheureuse, infinie et éternelle. Que son soleil se lève sur moi et anime mon agir. Que durant ce jour, je sois fidèle et attentif à réaliser cet engagement. Seigneur, ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche proclamera ta louange. On a ajouté ça. Donc, il y a des mots importants là-dedans. Hein. Je renonce à ma volonté, qui est misérable, hein, qui est pauvre et pécheresse. Notre volonté, c'est notre orgueil, aussi notre ego, hein, nos intérêts propres. Et ça, ben, ça crée des divisions partout, à tous les niveaux. On donnait l'exemple à un moment donné dans un diocèse, on ne mentionnera pas lequel, mais le Monseigneur était toujours en chicane avec la directrice d'une communauté. Puis, parce que c'était deux leaders, là, deux coqs. Là. Et finalement, les deux sont devenus saints par l'Église, dans un diocèse du Québec. Hein? Fait que Saint-Pierre, des fois, je chicanais avec Saint-Paul, hein? Les deux sont saints. OK. Donc, c'est pour dire que dans la volonté humaine, on a tellement notre point de vue particulier, nos intérêts. C'est pour ça que si vous avez une souffrance, évitez de la vivre de façon humaine. Parce que quand on commence à vivre une souffrance de façon humaine, là on se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive? Puis, je ne mérite pas ça, ou peu importe, toutes ces questions-là, puis notre imagination rentre là-dedans, puis ça grossit, puis tout. Il faut voir ça suivant, nous, on est dans la divine volonté. Suivant dans la divine volonté, le Seigneur a tout préparé ces choses-là pour nous, puis il veut qu'on les transcende, qu'on aille plus haut un peu, qu'on lui donne. OK, on accepte la situation là, conflictuelle, si vous voulez, là. On accepte la souffrance que ça nous cause. On accepte même toutes nos misères passées, mais c'est-à-dire qu'on les accueille, mais on te les redonne. Parce que pour lui donner, il faut les accueillir. On les accueille, mais on te les redonne, Seigneur. Et toi, parce qu'on aime mieux, je pense, que ce soit lui qui a préparé ça, parce qu'on sait que lui, il fait ça pour notre bien, puis pour nous dépasser, puis pour qu'on grandisse avec ça, qu'on se rapproche de lui, puis que dans notre volonté humaine s'abaisse, puis ça soit la sienne, puis ça soit pour notre purification et la purification des autres et tout ça. Donc, même la souffrance,
peut être perçue, la façon qu'on porte la souffrance, en lui donnant un sens, en unissant ça à ses souffrances sur la croix, ben c'est la façon qu'on porte la souffrance qui, finalement, qui change tout. Il y avait le bon larron, le mauvais larron, les deux avaient fait une vie antérieure à peu près pareille. Pourquoi qu'un blasphémait et tout? Puis l'autre, il disait au Seigneur, ben je te donne, puis amène-moi avec toi là, dans ton ciel. Là. C'est deux façons de voir différentes. Ils avaient vécu la même chose. Tout ça. Pourquoi que sont à l'opposé? Ben c'est ça que dans Divine Volonté, on lui donne une signification à la souffrance qui fait qu'on la redonne au Seigneur, on unit ça à la sienne, puis ça vient, hein, ça devient une valeur co-rédemptrice. Ça donne une valeur co-rédemptrice, c'est-à-dire que ça aide à purifier. Mais pas, on a des péchés soi-même, puis ceux des autres s'il faut. Okay? On va un peu plus loin. On aimerait lire aussi ce matin, à la page 146, là, la consécration ici est plus courte un peu que celle qu'on avait dans notre livret. Fait qu'on va lire celle-là, si vous voulez, ensemble. La consécration à la divine volonté, qui, tu sais, à ce moment-là, ça ressemble beaucoup à cette prière-là de « Seigneur, je m'abandonne, je voudrais faire plutôt ta volonté, je voudrais vivre dans ta volonté. Hein? » OK? OK, ensemble. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté. Je me prosterne devant votre suprême majesté et je répète avec vous, me voici, Père, je suis venu pour faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur. De même, cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée, je vous l'offre afin qu'en retour, je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez pour moi. Je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Fiat. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous, qui êtes tout, et je place mon ignorance en votre sagesse. Venez régner en moi, et faites de moi un instrument pour votre gloire. Je place ma vie dans tous mes actes, dans la lumière de votre divine volonté, avec Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et avec toute la cour céleste. Je vous supplie, descendez aux divines volontés, et venez régner sur la terre comme au ciel. Un autre exemple de prière matinale, c'est la prière d'infusion qu'on avait parlé précédemment. Hein? Je ne suis rien, Dieu est tout, aux divines volontés, venez penser par mon esprit, etc. C'est très bon, ça, de s'immerger, être immergé dans la divine volonté. Puis lui, sa divine volonté, c'est la sagesse, la miséricorde, la bonté. On peut en mettre d'autres, là, hein? La miséricorde, la bonté, la science, la justice, la toute-puissance. Ça, c'est des attributs divins. C'est tout coordonné par sa divine volonté, l'amour et la bonté. La piété, toutes ces belles qualités qui vont avec. Hein? Donc, c'est cette transformation-là que lui veut. Il veut qu'on retourne à notre beauté originelle, à l'ordre divin. Il dit, vous marchez la tête en bas, l'ordre humain. Il veut vous placer dans l'ordre divin, branché sur le Seigneur. Avec lui, on trouve l'équilibre. Si sur la terre, les 8 milliards de volontés individuelles s'abandonnaient tous dans une même et unique volonté, axée sur la fraternité et la justice, la paix, l'amour. Tout le monde même désire ça d'une certaine façon. Mais c'est que le système est arrangé, tu sais, les uns ont beaucoup de talent, ou je sais pas, d'autres moins, d'autres ci, ça, d'autres sont riches, d'autres pauvres. Alors, comment faire un tout de partage, hein, communauté? Et là, la Terre s'en va vers des jours universels. On voit ça même par Internet. Hein? C'est diffusé partout. Alors, le Seigneur, le monde essaie de faire des plans. Les grands leaders font des plans pour diriger la Terre. Le Seigneur a son plan, lui, au-dessus de ça. Okay? L'ennemi émette le Christ. Il sait que l'ennemi, même Satan, il sait que sa vie n'est pas pour longtemps, là. C'est pour ça qu'il agit tellement fort, là.
Alors, le Seigneur, lui, dans la divine volonté, eh bien, il vient offrir la solution à ça. Alors, il y a beaucoup de péchés, mais où le péché abonde, hein, la grâce surabonde, puis là, ça n'a jamais été si pire que ça. Donc, c'est lui qui va faire le renouveau, hein? OK? OK. Au bas de la page 148, il y aura une petite prière qu'on pourrait faire aussi ensemble, là. Au bas de la page 148, toujours dans l'ordre de la dimension de la volonté. Alors, faites, ô mon Jésus, que je prie, mange, vive, agisse, travaille, marche, dorme dans votre suprême volonté, que mon âme soit dépourvue de toute envie, de tout vouloir propre, de tout désir, et faites avec moi, ô adorable divine volonté, tout ce que vous voulez, désirez et attendez de moi. La prière d'humilité, en haut de la page 149, c'est de toute beauté aussi. C'est une prière classique, hein? Alors, Seigneur, donc, je suis cendre et poussière, hein? Réprimez les mouvements d'orgueil en moi qui s'élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même dans le sens que, parce que si quelqu'un se pense trop bon, trop fort, tout ça, il développe souvent la domination, l'arrogance et tout, donc c'est pas mieux. Vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. Tous les saints avaient à la base, le socle avait l'humilité. L'humilité, c'est dire, bon, ben, on est tous frères et sœurs, puis on a le même Père, puis sa vie divine d'amour circule entre nous. Puis tout le monde est unique, donc tout le monde a une richesse, une beauté. Alors on voit que notre temps avance, on va regarder, supposons, une autre prière d'amour dans la divine volonté, une prière d'amour maintenant, au bas de la page 150. Au bas de la page 150, ça va? Ma demeure, Jésus, c'est toi. Ta demeure, Jésus, c'est moi. En ton cœur, Jésus, nous accueillons le feu de ton incendie d'amour, afin que notre vie devienne tout enflammée de toi, et que nous puissions répandre aux autres tes je t'aime. Les battements de ton cœur en notre cœur donnent vie, amour et union étroite avec toi. Ainsi, tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait s'enracine dans ton amour fiat. Quel cadeau divin. Donc, avec ça, on termine pas mal. Moi, tous les matins, je lis à la page 153, 154, les prières générales aussi. Les prières générales, en bas de la page 153, ça réfère des prières pour les malades et les malheureux, ceux qui sont mal aimés, hein? Les drogués, les hospitalisés, les prisonniers, on les met toutes là, pour qu'on unisse leur souffrance avec celle du Christ, pour que les gens aussi se sentent aimés aussi par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint leur dise « Je t'aime, je t'aime ». Après ça, on a une prière pour les agonisants. Je dis ça, moi, tous les matins. Les hommes du purgatoire, c'est une belle prière. Il nous reste quelques minutes ou non? C'était pas mal terminé? C'est pas mal terminé, oui. C'est terminé. Alors, voilà le premier bloc de temps, la première partie qui répond qui porte sur comment vivre dans la divine volonté par des prières matinales. On part bien le matin, puis après ça, le jour vient... on fait juste demander au Seigneur qu'il vienne dans ce qu'on fait à ce moment-là. Bravo! Ça va? Merci. Oui, on vous remercie, M. Laflamme. Bien, toute une belle équipe de même, hein? Oui, c'est motivant. Merci hein? chacun de vous de participer à cette session-ci. Puis on vous invite pour une prochaine rencontre, la partie 2, comment vivre dans la divine volonté. Parfait. À bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Ouais.